Bonjour à tous. Alors, le thème d'aujourd'hui est le salut. Qu'est-ce que le salut? Est-ce que le salut est accessible par toutes les religions? Ou bien est-ce qu'il y a un salut qui n'est proposé que par une religion? Est-ce qu'on peut être sauvé par toutes les croyances? Est-ce que tout chemin mène à Rome? Ou bien est-ce que le salut ne passe que par une seule croyance? Donc, c'est vraiment pour définir le salut dans cette vidéo. Voilà. Alors, définir déjà qu'est-ce que le salut. Le salut, c'est l'union à Dieu. Le salut, c'est s'unir à Dieu. C'est le fait de s'unir à Dieu. Donc, quand on parle du salut, d'être sauvé ou pas, on parle toujours d'une relation d'union ou d'une relation euh, de séparation. Donc, le salut, c'est l'union à Dieu. Et on peut trouver cette définition dans Jean 17. C'est la prière que le Seigneur Jésus-Christ a faite juste avant euh, d'être capturé par ses ennemis pour être amené à la croix. La croix est un élément pour les chrétiens, est une source de salut, c'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu incarné, est mort à la croix pour le péché des hommes. Et par sa mort à la croix, eh bien, nous avons été sauvés. Et parce qu'il a pris ses péchés il a pris nos péchés sur lui. Et quand Jésus-Christ prie pour la croix, il n'insiste pas sur le péché. Il insiste, il ne parle pas non plus du salut, mais il parle de l'union. L'union. Il dit, donc il le répète plusieurs fois, Père, que toi et moi nous soyons un, que les hommes soient un en moi, qu'ils soient unis avec nous. Donc il parle plus de l'unité, c'est-à-dire de l'union. Donc le salut, c'est l'union à Dieu. Le salut, c'est le fait d'être uni à Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui pose problème par rapport à ça? C'est simplement que pour qu'il y ait union, qu'il y ait communion entre deux choses, pour qu'il y ait amour, par exemple, entre deux choses, eh bien, il faut qu'il y ait une communion. Je vais donner un exemple. Par exemple, ce qui permet l'amour dans une famille, ce qui permet l'amour entre les membres d'une même famille, c'est la communion. C'est qu'il y a un élément de commun, c'est-à-dire le sang. Ce qui permet l'amitié entre deux personnes qui sont amies, c'est simplement qu'il y a une communion d'activités. C'est quand elles partagent des activités ensemble. C'est très rare des amis qui s'ennuient entre eux. Bien dans un couple, c'est parce qu'ils partagent, voilà, une communauté de chair. Donc, ça montre que dans toutes les relations d'amour, il y a, il y a la communion, c'est-à-dire un élément en commun, et l'implication de l'amour, c'est l'union, tout simplement. Donc, il y a l'amour. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait une communion, c'est-à-dire un élément en commun. Et quel est le but de l'amour? Eh bien, c'est l'union. C'est le but, c'est de unir. Et quel est le problème par rapport à Dieu et à l'homme, comme c'est le thème de la vidéo, bah, c'est simplement que Dieu et l'homme sont tellement différents. C'est-à-dire que lorsque deux éléments sont trop différents, eh bien l'union devient impossible. Par exemple, on voit ce principe en greffe. Lorsque deux chairs sont trop différentes, eh bien la greffe est impossible. Donc ça montre que la communion est très importante. Et donc, entre Dieu et l'homme, bah, le problème c'est que Dieu et l'homme sont fondamentalement différents. Leurs propriétés, les propriétés de l'homme, le concept de l'homme et le concept de Dieu se contredisent. Ils ont vraiment des propriétés très contradictoires. Ne fût-ce que cela, Dieu est infini, Dieu est éternel, Dieu n'a pas de corps, or l'homme il a un corps, l'homme est fini. Dieu est saint, l'homme est pécheur. Comment unir deux choses qui sont fondamentalement distinctes, qui sont diamétralement opposées? C'est ça le problème du salut. C'est ça le problème de l'union à Dieu. Comment unir l'homme et Dieu qui semblent être des concepts qui sont opposés? Eh bien, comme je l'ai dit, la seule solution pour unir deux choses, eh bien, c'est la communion. C'est-à-dire qu'il faut un élément en commun, un point de contact. Et la solution pour unir Dieu et l'homme, qui sont en tant que tels, qui ne peuvent pas s'unir, eh bien, c'est simplement qu'il y ait un élément en commun. C'est-à-dire un élément qui puisse à la fois s'unir à Dieu et qui puisse à la fois s'unir à l'homme. Et donc, en d'autres termes, il faut que Dieu se fasse homme et que l'homme se fasse Dieu. C'est-à-dire que il faut que Dieu s'incarne en homme afin que l'homme puisse être déifié. Et donc, c'est la
c'est ce en quoi les chrétiens croient, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui s'est incarné. En devenant homme, il a accompli en tant qu'homme tous les actes parfaits et tout. Donc il est devenu homme. Et donc par son humanité, les hommes pouvaient être unis à lui. Et comme lui-même est uni à Dieu par sa divinité, eh bien les hommes sont unis à Dieu par lui. C'est-à-dire que en s'incarnant, le Fils de Dieu a eu deux natures. Il était à la fois homme et à la fois Dieu. C'est-à-dire que c'était une personne qui est à la fois Dieu et qui est à la fois homme. Et donc, nous pouvons nous unir à cette personne-là par son humanité, parce que nous sommes des hommes. Et lui-même, comme il est uni à Dieu par sa divinité, eh bien, nous sommes unis à Dieu par cette personne-là. Et c'est pourquoi la Bible parle que Jésus-Christ est le parfait intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Dieu a voulu cette union d'amour. Dieu a voulu cette union d'amour parce que depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme et Dieu ont été divisés. Il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu a chassé bien sûr Adam et Ève, mais cela lui faisait vraiment mal. Et Dieu voulait retrouver cette union d'amour avec l'homme. Et la solution, c'était Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est celui qui a réuni l'humanité d'avec son Créateur. En s'incarnant, Dieu a manifesté son amour. C'est pourquoi dans Jean 3,16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le salut, c'est s'unir à Dieu. Et l'union à Dieu n'est possible qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que Dieu se fasse homme, c'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, nul ne peut aller au Père. Et donc il n'y a que le Christ qui est le seul intermédiaire et le parfait intermédiaire qui ramène à la divinité. Et donc nous pouvons vraiment le voir. Donc Jésus, en fait, Jésus devait ouvrir la possibilité du salut aux hommes. Il devait donc être sauvé en tant qu'homme, afin que le salut qui semblait impossible à l'homme puisse être possible. Car en effet, la seule personne qui peut être sauvée est une personne sans péché. C'est-à-dire la seule personne qui peut s'unir à Dieu, qui est saint, bah, c'est une personne qui est sainte. C'est une personne qui est pécheresse, eh bien ne peut pas s'unir à Dieu, puisque Dieu est saint. Et le péché et la sainteté sont des choses qui ne peuvent pas aller ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Donc pour que Jésus-Christ puisse nous amener à nous unir à Dieu, il faut qu'il nous rende lumière, il faut qu'il change notre péché en sainteté, il faut qu'il change nous qui étions les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres sont venues, que la lumière est venue dans les ténèbres. Jésus a changé ces ténèbres en lumière. C'est pourquoi, au début de son ministère, Jésus-Christ répétait beaucoup ce qu'il était. Il répétait beaucoup ce qu'il était. Il disait « Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis. » Mais à la fin, c'est à ses disciples qu'il a dit « Maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. » C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu faire un travail de transformation, c'est-à-dire il est venu nous rendre conformes à la divinité afin de nous apporter le salut, c'est-à-dire l'union à Dieu. Et donc l'union est le résultat de cet amour que Dieu a pour nous. Et c'est aussi la plus grande preuve de l'amour que Dieu a pour nous. Et donc, le salut, donc, c'est s'unir à Dieu. Mais le Fils de Dieu est déjà uni à Dieu. Donc, en se faisant homme, il fallait donc qu'il fasse en sorte d'être séparé de Dieu. Autrement dit, qu'il perde le salut. Et d'où on voit à la croix, lorsque Jésus-Christ s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani » Parce que la Bible nous enseigne aussi que Jésus-Christ sur la croix est devenu péché, c'est-à-dire que il est devenu le péché, c'est-à-dire la chose que Dieu haït le plus. Jésus-Christ est devenu cela à la croix. Et donc Dieu s'est séparé de lui, c'est-à-dire que le Père et le Fils, pour la première fois, ont été séparés. Donc d'une certaine manière, Jésus-Christ, si on peut le dire, a perdu son salut avec Dieu. Le salut, la séparation que nous devions avoir nous, par rapport à nos péchés, comme il a porté les péchés sur lui, eh bien c'est lui qui se retrouve à subir cette séparation d'avec Dieu. Mais pour ensuite vivre une vie parfaite, c'est-à-dire que l'incarnation a permis à Jésus-Christ de vivre une vie parfaite et d'être sauvé en tant qu'homme. Et son humanité était le seul état dans lequel il pouvait perdre son salut et également être soumis, souffrir, avoir un Dieu et mourir pour ressusciter. Donc l'œuvre du Christ est d'une telle richesse et nous en apprend tellement sur Dieu et sur l'homme, ce qui sont les deux principaux personnages de la Bible. Donc l'incarnation est simplement la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Et c'est la seule vérité qui sauve, tout simplement. Et donc j'aimerais finir par cette phrase. Jésus-Christ avait un très grand potentiel. Et ce potentiel, c'était son corps.
À plus.